collège très agréable. Il y a des arbres, une grande cour et même des tables de pique-nique. Le 20 novembre 1989, l'ONU a adopté la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant. Tous les pays ne respectent pas la CIDE. On a observé que plus un pays est développé, plus il respecte les droits de l'enfant. Et plus il est sous-développé, moins il respecte les droits de l'enfant. C'est un petit village qui fait partie du département de l'Ain, à mi-chemin entre Lyon et Chambéry. Pendant la guerre mondiale, le couple qui s'occupe de cette maison est Sabine et Miron Zlatin. Cette maison est là pour sauver, réfugier des enfants qui ont vécu la guerre, qui sont déracinés. Les enfants qui ont vécu cette guerre, ils ont perdu leur famille, leur maison. Le 6 avril 1944, 44 enfants et 7 adultes présents de la colonie d'Isieux sont rappelés par la Gestapo de Lyon sous ordre de Klaus Barbie et enfermés à la prison de Lyon. Le lendemain, ils sont transférés au camp de Drancy, en région parisienne, puis déportés vers le camp de concentration, au centre de mise à mort contre Auschwitz. Aucun enfant n'a survécu. Léa Feldblum est la seule survivante. Qu'est-ce qu'est que le déracinement ? Le déracinement, c'est avoir du courage. Le déracinement est s'adapter. Être désespéré. Quitter son pays. Déraciné de la végétation. Ils partent. Ils ont rompu les liens avec leur pays. La peine. La rage. Être malheureux. Avoir de la tristesse. La reconstruction. Oublier. Se libérer. La difficulté. La peur. L'habitude. Courage. Protéger. Continuer sa vie. Définition de la reconstruction. Action de reconstruire ce qui a été détruit. Le témoignage. Nous avons écouté le témoignage de Paul Niederman. Paul, quand il était enfant, il était à la maison d'Isieux. Heureusement, il a échappé à la rafle du 6 avril 1944. Il n'en a pas parlé pendant très longtemps et il faisait des cauchemars. Au procès de Klaus Barbie, il a parlé de son histoire et ça l'a libéré. Ugur Galen est un artiste turc qui fait des collages de photographies sur les droits de l'enfant.
Les enfants interviewés sont tous allophones. Ils sont arrivés récemment en France. Ils font partie d'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivant au collège Jean Perrin de Béziers depuis un an ou deux. Ils sont de diverses origines et parlent une ou plusieurs autres langues que le français, comme l'arabe, l'espagnol, le roumain, le peul, le turc. Ils ont été souvent peu scolarisés auparavant. Ils viennent de différents pays pour plusieurs raisons, mais souvent, ils fuient leur pays pour une meilleure vie. Combien de temps tu as mis pour venir en France? 5 ou 7. Là, 5. Moi. Moi, j'ai allé dans Espagne, France. Espagne, France. Ouais. Et avant? Avant, dans Maroc. Le Maroc? Après, avant Maroc, Algérie. Après l'Algérie, comment ça s'appelle le pays? Mauritanie. En Mauritanie? Ouais. Après Mauritanie, Misr. L'Égypte. Ouais. Après l'Égypte, un autre pays, Soudan. Soudan. Après, en Syrie. Non, en Syrie, j'ai allé le Lebanon. Oui. Après Lebanon, j'ai allé Masr. non, Soudan. Soudan. J'ai allé avec l'avion. Ah, d'accord. Ouais. Après l'avion, j'ai allé sur voiture. Oui, Après la voiture, j'ai allé en avion encore. oui. Après l'avion, avec À pied. un Algérien au Maroc aussi. À pied? Après le sang, j'ai allé en Espagne, avec le Maroc, dans Safina, Bateau. En bateau. un bateau. Est-ce que tu as encore de la famille en Syrie? En Syrie, normalement. Comment? J'ai une famille de Syrie, au grand frère encore dans l'Allemand, Allemagne. En Allemagne? C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? J'ai 5 ans comme ça. 5 ans? Quand tu as fait la Syrie à la France, il y a eu des moments dangereux. J'ai venu avec le Sahara, Pour le désert? Oui, Oui. et beaucoup quelque chose. C'est danger. Maradona au Sahara, quand même. Ils sont tombés malades dans le désert. 5 jours. 5 jours, ils ont marché entre le Soudan et... Ils ont traversé le Sahara 5 jours durant. Est-ce que tu avais une maison en Syrie? Oui. كان بحيرة صغيرة. Ouais, ils ont une terrasse, une cour intérieure comme une maison arabe. Avec des petites plantes, des arbustes, des arbres, tout ça. Avec كان des, عندنا مزرعة. avec des fleurs. Oui. Et tu préfères ta maison en France ou ta maison en Syrie? En Syrie. Tu avais des animaux? Oui? Oui. Quoi? Un cheval. Un cheval? Oui. Tu avais un cheval? Oui. 3 ou 6. Parce que عندنا المزرعة في الدار. Ah, ils ont des terres. Tu avais des terres et des chevaux. Oui. Et tu montais à cheval? Oui, bien sûr. Et ton cheval préféré, il s'appelait comment? Kilo. Kiloa? Tu aimerais le revoir? Oui. Oui. Tu es allé à l'école? Moi? Non. Pas d'école en Syrie. Ton papa, il travaille à Béziers? Non. Non. Et ta maman? Non. Non. Et en Syrie, il travaillait, ton papa? Oui. Il faisait quoi? Il fait travail dans le dent. Le dent. Il était dentiste? Oui. Le français, c'est une langue qui est compliquée pour toi, Pas beaucoup. non? Un petit peu quand même. Oui, un petit peu. C'est plus facile de parler en anglais ou de parler en français? C'est vrai, le anglais. C'est facile. Tu as des copains? Non, non. Pas de copains? Tu n'as pas d'amis? Tu te sens bien ici? Oui. Oui? Est-ce que tu aimes la France? Bien sûr. Oui? Oui. Quel travail tu veux faire plus tard? Mécanicien. Mécanicien? Et tu veux faire ce travail où? Dans France, Béziers. Tu sais combien d'enfants tu veux? Là, je veux pas. Pourquoi? Je veux pas. Je veux pas le mari. Ah, il veut pas se marier. Tu veux pas te marier? Non. Tu veux rester avec ta maman et ton papa? Toute la vie? Ouais.